Aujourd'hui, on vit dans une ère où il est devenu de plus en plus facile de créer des contenus, de partager des choses, mais aussi malheureusement de créer des arnaques, des abus, des escroqueries en tout genre. Et notamment, et c'est le thème dont je vais parler aujourd'hui, dans le domaine de la spiritualité. Il fut un temps, notamment lorsque j'ai commencé à partager sur cette chaîne et ailleurs, et encore même avant, où ça restait une thématique qui était encore assez niche et personne, pas beaucoup de gens en tout cas, s'intéressaient vraiment à cette thématique, et donc ça restait quelque chose un peu de marginal et un petit peu d'occulté. Aujourd'hui, et c'est fantastique, on peut s'en réjouir, la spiritualité est sur les lèvres de beaucoup de monde, en bien ou en mal, les rayons des librairies s'étoffent grandement, les consciences changent et de plus en plus de personnes s'ouvrent, que ce soit à la méditation, que ce soit à des pratiques de bien-être de manière générale, ou à des façons un peu plus différentes, plus conscientes de voir les mondes. Et ça, c'est une grande source de joie. Cependant, c'est aussi parce que ça se développe tant qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont essayer d'utiliser ce domaine comme un autre pour se faire de l'argent, pour faire créer des arnaques, pour tirer profit de cette situation. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous comment se prémunir de ces abus en tout genre avec des conseils concrets. Avant cela, je veux simplement rappeler des choses qui sont très importantes pour moi. Lorsqu'on l'on s'ouvre à la spiritualité, parfois, c'est lorsqu'il se passe un événement difficile dans notre existence, que ce soit la perte d'un être cher, on est dans une période de deuil, que ce soit une maladie qui nous touche ou qui touche quelqu'un de notre entourage, parfois c'est tout simplement une épreuve, on a été licencié, on a un burn-out, et parfois c'est tout simplement une période où on ouvre notre façon de penser. On fait tomber certaines croyances que nous avons eues pendant des années, on s'ouvre à de nouvelles façons de voir le monde, on s'ouvre à de nouvelles croyances, on s'ouvre à beaucoup de choses, et ce moment-là, cette ouverture, cette brèche que l'on vit à l'intérieur qui amorce une transformation est à la fois extraordinaire, mais est aussi, il faut le rappeler, un moment de vulnérabilité. Un moment où eh bien, on est en train de se déconstruire pour se reconstruire, que ce soit sur le plan psychologique, parfois émotionnel, et je crois que c'est important de le dire, d'en avoir conscience pour pouvoir d'une part naviguer ces moments avec le plus de sécurité, de sérénité possible, mais aussi pour vous donner des outils concrets pour justement pratiquer ce discernement et éviter de tomber dans des on va dire des arnaques, des escroqueries, ou même des situations de personnes qui ne sont pas directement dans l'action criminelle, mais dans des choses qui sont quand même abusives, qui seraient des promesses irréalistes, etc. On va y venir. Parce que quand on est dans cette période de vulnérabilité, eh bien, il suffit de rencontrer quelqu'un qui n'est pas très bien intentionné, ou même qui inconsciemment cherche à imposer en vous des façons de voir le monde, des croyances, des façons de fonctionner au moment où vous êtes un peu plus vulnérable, un peu plus ouvert, en quête de sens, en questionnement, pour que ça peut-être vous fasse tomber dans quelque chose qui n'est pas aligné et qui n'est pas sain. Et je veux aussi rappeler que ça peut toucher tout le monde, c'est pas uniquement des personnes qu'on jugerait de pas assez intelligentes ou trop naïves, etc. C'est vraiment important de se regarder avec honnêteté et de se dire qu'effectivement il y a des moments dans notre vie où, parce que nous sommes en quête de réponse, dans une période de doute, eh bien nous sommes un peu plus vulnérables que d'habitude, ce qui peut entraîner parfois des égarements ou faire tomber un petit peu nos barrières de sécurité intérieure. Donc comment se prémunir de ces arnaques, de ces escroqueries ou de toutes les formes d'abus qui existent dans la spiritualité, et pas que, ça s'applique aussi à la vie de manière générale. Première clé que je partage avec vous, c'est la puissance de l'introspection. L'introspection, c'est simplement se regarder avec honnêteté, aller puiser, plonger au cœur de soi-même et affirmer ce qui est là et ce qu'on y trouve. C'est-à-dire, si on sait qu'actuellement on est dans une période plus vulnérable, dans une période de doute, dans une période de transformation intérieure, le reconnaître, mettre des mots dessus, en avoir conscience, c'est
une aide considérable dans notre cheminement pour nous permettre de pratiquer un bon discernement. L'introspection, c'est aussi savoir que parfois nous avons tendance à croire les gens facilement ou à attendre que les autres soient aussi bien intentionnés que l'on peut l'être. Des choses que l'on a observées qui font partie de notre mode de fonctionnement. Je sais que moi j'ai aussi parfois tendance à espérer uniquement du bon des personnes. Je sais que c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de moi, j'essaye d'en être de plus en plus consciente. Donc c'est aussi savoir nos tendances, nos façons de fonctionner, des écueils peut-être dans lesquels on est déjà tombé par le passé, de manière à se sentir un peu plus en contrôle, en puissance de qui on est, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Le deuxième point, c'est de développer son esprit critique. Alors là, ça va être par rapport aux enseignements spirituels, par rapport à des situations que l'on va rencontrer, par rapport à des croyances que l'on va rencontrer. Est-ce qu'on va questionner ces croyances? Est-ce qu'on va aller voir d'où vient peut-être la source? Est-ce que c'est en cohérence avec la façon dont vit la personne ou avec ses valeurs ailleurs dans son existence? C'est vraiment important de ne pas tout croire bien sûr, mais je vais dire tout accepter comme une réalité parce que certaines personnes le mettent en avant. Et je vous partage ça, mais ça vaut aussi pour tout ce que je partage. Ne prenez jamais rien pour acquis, pour une vérité absolue. Faites votre propre chemin, questionnez-vous, voyez là où ça résonne ou non, et ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, c'est vraiment très important. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon troisième point qui est de prendre son temps dans son cheminement spirituel. C'est pas une course. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui vous disent que en 6 mois elles ont réveillé leur capacité extrasensorielle et qu'elles vivent des choses incroyables, etc., que c'est votre chemin forcément. On rencontre de toutes sortes de personnes sur sa route quand on s'ouvre à la spiritualité, des personnes qui ont différentes visions sur le monde, et puis généralement on s'ouvre aussi à des choses qui sont du domaine de l'invisible, sont du domaine du ressenti personnel, de la subjectivité aussi énormément, et donc c'est important de garder, même en s'ouvrant, de garder quand même une sécurité psychologique, on va dire, de manière à cheminer à votre rythme. Suivez donc ce qui est juste pour vous dans les expériences, dans les découvertes, dans le fait d'embrasser certaines visions du monde, etc. Si ça ne résonne pas pour vous, mettez-le de côté, mais ne vous forcez à rien. L'autre point important, c'est de trouver un équilibre entre une ouverture d'esprit qui est saine, qui est parfois grandement thérapeutique, qui peut nous permettre de voir le monde différemment, de nous ouvrir à de nouvelles façons de fonctionner, qui peuvent nous aider, nous donner plus de puissance, plus de pouvoir créateur dans notre vie, nous aider à guérir, à cheminer, à changer notre vie pour le meilleur. Et en même temps, la protection de nous-mêmes, de qui l'on est, de notre psyché, de nos émotions, parce que c'est aussi très très important, d'accord? Et donc ne croyez personne qui essayera d'imposer des croyances sur vous, de vous convaincre absolument de quelque chose. Votre chemin est votre chemin, et ce qui compte, c'est que vous puissiez trouver cet équilibre intérieur entre justement cette ouverture d'esprit saine et le fait de vous protéger aussi, et donc de ne pas tout accepter d'un coup et de ne pas tomber dans des dérives ou des pratiques manipulatrices ou tout simplement nuisibles. Autre point important que j'ai déjà un petit peu mentionné, prendre ce qui est juste pour vous. Ce n'est pas parce qu'une idée est grandement répandue, que vous la voyez partagée sur les réseaux sociaux, que certaines personnes en parlent ou enseignent sur cette notion, que c'est forcément pour vous, que ça vous parle forcément. Et je crois que c'est encore une fois important de revenir à vous-même régulièrement, vous voyez, comme dans tout chemin, dans tout chemin de vie, c'est important à des moments de faire une petite pause, de voir comment on se sent, est-ce qu'on se sent aligné avec ce chemin, est-ce que ça résonne à l'intérieur de nous, tout simplement de faire un état des lieux pour, encore une fois, avancer à son rythme, prendre ce qui est juste et laisser ce qui ne résonne pas avec nous et se donner le droit de faire ça. Parce que je pense que parfois on peut avoir la tendance à se dire ok, puisque cette personne et cette personne et cette personne parlent de ça, forcément c'est que ça doit être vrai, moi j'ai encore des soucis sur ça, etc. Et parfois peut-être que c'est votre ressenti de laisser ça de côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller diaboliser les personnes, qu'il faut aller dire qu'elles sont dans l'erreur et que ce sont je sais pas moi, des personnes forcément malveillantes. Je vous invite grandement à avoir de la nuance dans tous vos ressentis, dans votre façon d'analyser les choses. Cependant,
ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, c'est quand même important. Ce qui m'amène au point suivant, ne mettez personne sur un piédestal. Et ça, je sais qu'on le fait naturellement. Pourquoi? Parce qu'on est inspiré par des personnes, par des auteurs, par des personnes qu'on voit sur les réseaux, par des personnes même qu'on connaît dans notre vie physique. Et le fait d'aller mettre quelqu'un sur un piédestal peut engendrer une forme de vulnérabilité qui peut parfois soit vous décevoir, soit vous faire perdre un petit peu de votre esprit critique. C'est-à-dire que lorsqu'on met quelqu'un sur un piédestal, ou en fait lorsque inconsciemment on positionne la personne comme meilleure que nous, eh bien nous lui donnons plus de pouvoir que nous n'en donnons à nous-mêmes. Et si il est merveilleux d'être inspiré par des personnes, inspiré par des pratiques, inspiré par des façons de faire, et on le vit tous, et c'est les moments où en fait notre âme se réveille et nous dit regarde, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui te touche à travers cette expression de cette âme, à travers cette personne, et ça c'est super, gardons-le comme une richesse. Cependant, rappelons-nous que chaque personne est en chemin, chaque personne a aussi des choses encore à apprendre, des choses à travailler, à libérer, etc. Et restons humbles, hein. Et si vous rencontrez quelqu'un qui ne paraît pas humble, qui paraît comme étant tout sachant et qui surtout cherche à vous imposer une certaine façon de voir les choses, restez à distance, je vous conseille, ça vaudra mieux. Et puis enfin, dernier point important, c'est de se méfier de toutes les promesses un petit peu irréalistes ou trop belles pour être vraies. C'est-à-dire, quand on est dans une position de vulnérabilité, et on est tous à un moment donné dans une position de vulnérabilité, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est simplement un état pendant lequel on est en travail intérieur, on est en déconstruction à l'intérieur de notre être pour cheminer, avancer, guérir et nous reconstruire sur des bases plus saines. Et donc c'est merveilleux d'être dans cet état-là. Cependant, lorsqu'on a besoin fortement de réponses, lorsque l'on se sent perdu, eh bien, parfois, on peut avoir tendance à aller trouver des réponses qui nous semblent les plus faciles ou ça peut être l'occasion pour certaines personnes, encore une fois plutôt malveillantes, d'aller vous vendre des solutions miracles, comme si un produit allait régler tous vos problèmes, comme si un rituel, un accompagnement ou quelque chose comme ça allait effacer votre douleur ou vous donner toutes les réponses. Et ça, dans le monde de la spiritualité, il y a parfois ça, hein, et c'est important d'aller mettre de la réflexion, du questionnement et une forme de nuance aussi, parce que certains enseignements, certains outils peuvent être extrêmement enrichissants, peuvent être vraiment des choses sur lesquelles on va aller s'appuyer dans notre cheminement intérieur. Ça va être comme des soutiens, comme des béquilles, comme des choses qui vont nous permettre de guérir et de nous transformer. Cependant, ce n'est jamais l'outil qui est la source de la guérison, c'est notre cheminement intérieur. Et en fait, c'est là où on revient au point numéro 1 qui est l'introspection. Croire que avec un outil, un accompagnement, un rituel ou je ne sais quoi, même une méditation, peu importe, eh bien, ça va être ça qui va être la clé, la guérison de notre changement intérieur. C'est chercher un petit peu la solution miracle, la réponse facile, et des personnes utilisent clairement ce biais psychologique et émotionnel présent en chacun de nous pour vendre des choses chères, pour vendre des choses à des personnes qui sont dans le besoin d'avoir ces réponses, ou même tout simplement pour vous arnaquer, hein, parce que c'est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus sur les réseaux et en ligne de manière générale. Et j'ai envie de vous donner quelques conseils véritablement pour vous aider à faire face à ces abus, à ces arnaques, des conseils encore plus précis. Juste avant, je vais simplement rappeler que la question du discernement, elle est aussi très ancrée dans notre assise personnelle. Plus on cultive notre confiance en nous, notre capacité à revenir à l'intérieur, à observer nos ressentis, voir ce qui résonne juste et ce qui nous dérange d'une certaine manière, plus on pratique une forme d'honnêteté intérieure, et d'ancrage aussi, et bien plus on va avoir de facilité à entendre la petite voix qui va nous guider, qui va nous permettre de prendre de la distance avec ce qui est de l'ordre de l'abus ou tout simplement qui ne va pas nous aider sur notre chemin. Hein, donc ça, c'est pas une solution miracle, c'est justement une invitation à travailler sur vous, à vous observer, à travailler avec un thérapeute, on va y revenir si c'est nécessaire.
Sur la question des arnaques, j'ai plein de petits conseils à vous partager qui sont très importants parce que ça ne va faire que se développer avec l'intelligence artificielle et avec le fait que ce milieu de la spiritualité et du bien-être et du développement personnel s'ouvre à de plus en plus de personnes et donc de plus en plus de personnes portent un regard et un jugement et s'engouffrent dans cette voie-là. Et donc je crois que c'est important de faire ce rappel actuel. D'abord sur les réseaux, les faux comptes pullulent. J'en suis moi-même victime, vous le savez, je partage régulièrement sur les réseaux, mais toutes les personnes qui ont une petite visibilité et se mettent à partager sont victimes de ces arnaqueurs qui vont créer des faux profils sur Instagram, sur Facebook, parfois ça va aller même jusqu'à des faux comptes de messagerie privée comme Telegram, Signal, etc. Et avec une photo, n'importe qui peut le faire, on peut créer une page, on peut mettre le nom de la personne, on peut prendre les photos qui sont partagées sur les réseaux, illégalement bien sûr, parce qu'il y a quand même le droit à l'image. Et on peut aller contacter les personnes, voire même attendre que les personnes contactent ces pages-là en croyant s'adresser à la personne qui suit sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment important. Pour différencier un faux compte d'un vrai compte, il y a plein de façons de le faire et je vous invite à le faire. Lorsque vous êtes contacté par message ou lorsque vous-même vous souhaitez contacter une personne par message, regardez le nombre d'abonnés. Est-ce qu'il y en a un grand nombre ou le nombre habituel ou est-ce qu'il y en a 3, 5, 10 ou 100? Si le compte est très récent et qu'il n'y a pas beaucoup de posts, certains comptes sont vérifiés, c'est-à-dire qu'il y a un petit check bleu, vous savez, la petite étoile qu'on trouve sur toutes les plateformes maintenant pour montrer que la personne a fait vérifier son identité ou qu'elle a été validée par l'organisme, la plateforme de réseau social. Bon, pour l'instant, ils refusent, mais ça ne saurait tarder, on espère. D'autres façons de regarder, c'est aussi de voir que parfois les posts, eh bien en fait, sont des recyclages d'anciens posts où il y a 5 posts qui ont été postés dans la même journée pour essayer de faire du contenu, faire apparaître des choses sur la page, il y a peu de commentaires, etc. Donc regardez toutes ces choses, déjà ça vous aidera à vérifier si c'est la bonne page ou non. D'autres petits points, les fautes d'orthographe. Maintenant avec l'intelligence artificielle, on peut faire corriger, mais s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, sauf si la personne que vous suivez est dyslexique, ça peut aussi vous mettre une puce à l'oreille. Et vérifier aussi, en dernier point, la façon dont le nom de la personne est écrit. Pour avoir l'exemple des fausses pages qui ont été créées en mon nom, des fois il y a écrit Blossoms avec un 0 à la place du O, des fois c'est un tiret, des fois c'est une apostrophe à la fin, des fois c'est pas de S, juste Jenna Blossom, sans S à la fin. Des choses comme ça qui, si vous faites un petit peu attention, eh bien vous ne passerez pas à côté de ces choses-là et vous verrez que ce sont des fausses pages. Lorsque vous en voyez une, qu'il s'agisse de moi ou de n'importe qui d'autre, je vous invite à les signaler, même si malheureusement les plateformes ne ferment pas souvent ces comptes frauduleux, ou mettent énormément de temps pour le faire, et bien quand une page va avoir reçu un grand nombre de signalisations, elle va attirer l'attention et elle aura plus de chances d'être clôturée. Ça n'empêche pas les arnaqueurs d'ouvrir une autre page à côté de ça, mais on avance et on fait les choses comme on peut. Avec l'intelligence artificielle, je le disais, il va être de plus en plus facile de copier une personne, de parler comme si c'était elle qui s'exprimait. On a même maintenant des cas qui arriveront sans doute très bientôt où on peut reproduire la voix, où on peut reproduire l'image. Tout ça, ça arrive. Et je crois que c'est important de ne pas rester ignorant de ces avancées technologiques-là parce que certaines personnes apprennent ce que c'est et vont l'utiliser à leur avantage et peut-être à votre désavantage. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de tomber dans une méfiance absolue de tout ce qu'il y a en ligne, parce que c'est aussi un espace extraordinaire, Internet, où on peut apprendre, où on peut cheminer, être inspiré, etc. Mais gardez ça à l'esprit, s'il y a des choses qui semblent étranges, si des personnes vous contactent, vous écrivent, vous envoient des messages ou vous appellent, il y a même des arnaques au téléphone, là c'est même pas de la spiritualité, là je vous parle dans la vie de manière générale, mais c'est important que quelqu'un en partage, en parle, parce que ça peut vous aider véritablement. Voilà, donc méfiez-vous et sachez que ça existe et que maintenant, on est avec la technologie, même de manière illégale, on peut faire beaucoup de choses. Un dernier point sur les arnaques vraiment pures de d'escroquerie
financière lorsque des personnes vous contactent sur les réseaux sociaux, par message, par DM, etc., privé. Méfiez-vous. Si c'est vous qui avez contacté la personne et qu'elle vous répond et qu'elle se met à vous parler de manière quotidienne, etc., méfiez-vous aussi parce que si c'est quelqu'un qui a un grand nombre d'abonnés ou qui fait beaucoup de choses, il est probable que cette personne soit quand même assez occupée et n'ait pas le temps de répondre de manière aussi approfondie, quotidienne à toutes les personnes qui la suivent. Parce que vous, ça vous coûte rien d'envoyer un petit message, mais la personne derrière, elle reçoit peut-être des dizaines, des centaines de messages par jour et elle ne peut pas répondre à tout le monde. Parfois, elle va répondre. Moi, je sais que parfois, j'essaye de répondre aux personnes, mais je ne vais pas engager une conversation qui va durer pendant des semaines. Je peux discuter, bien sûr, répondre, essayer, des fois je fais des petits vocaux, etc. Parce que c'est une joie aussi de pouvoir communiquer avec vous. Mais rappelez-vous qu'une personne qui va venir d'elle-même vous parler tous les jours, etc., méfiez-vous. Si en plus, à un moment donné, elle vous propose certains rituels, voilà, des choses dont vous avez de la difficulté à avoir la tangibilité, des soins énergétiques, des choses comme ça, méfiez-vous aussi, et encore plus si cette personne vous envoie un IBAN en copier-coller dans un message sans PDF, sans adresse, sans information complémentaire. Ce qui se passe généralement, c'est que ces personnes-là vont créer une multitude de comptes à leur nom bien sûr, et elles vont juste coller l'IBAN dans le chat en vous mettant le nom de la personne à qui vous croyez parler. Donc sur ça, méfiez-vous véritablement. Une véritable personne comme moi ou comme plein d'autres personnes en ligne ont des entreprises, il y a des choses voilà, on ne fait pas les choses comme ça par message en envoyant de l'argent à droite à gauche, non. Il y a des factures qui sont faites, tout est légal, tout est encadré, etc. Et donc, généralement, ce que les personnes vous proposent sera toujours de manière explicite sur le site internet ou sur les réseaux, mais certainement pas des propositions par message privé, surtout quand ça vient jouer sur la peur. Je ne l'ai pas mentionné, mais parfois, on va vous dire que vous avez des entités négatives, on va vous dire qu'il y a une malédiction sur vous, voilà des choses où voilà, j'ai certainement pas toutes les idées de tous les scénarios qui sont utilisés par les personnes qui pratiquent ces arnaques, mais lorsqu'on va jouer sur la peur en vous disant quelque chose de mal va se passer dans votre vie, il faut absolument que vous fassiez ça, quand on va essayer de venir appuyer comme ça et un peu de vous forcer la main, alerte rouge, signal maximal, vous coupez et vous fermez la conversation. Et si vous avez un doute, vous pouvez aussi écrire au support officiel de la personne ou de la compagnie, de l'entreprise, parce qu'il y a toutes sortes de personnes en ligne et de personnes aussi morales, d'entreprises, etc. qui sont victimes de ça. Donc, allez poser la question, regardez s'il y a d'autres pages, posez des questions dans les commentaires de manière publique. Voilà, simplement ne restez pas seul dans votre coin, c'est important. Cette vidéo est un peu longue, j'en suis désolée, mais c'est vraiment pour moi extrêmement important qu'elle soit publiée, que ces éléments soient partagés pour un petit peu éduquer là où il y a des personnes qui n'auraient pas ces informations-là et sonner encore une fois l'alarme. Qui en vient à mon point suivant, qui est celui de l'argent, et sur lequel je crois que c'est important de faire un petit rappel. Et là, l'argent, ça vient toucher plein de choses à l'intérieur de soi, et donc vous prendrez ces informations et ces partages comme vous le souhaitez. Mais je voulais partager mon ressenti personnel sur ça. L'argent, aujourd'hui on vit dans une société qui utilise l'argent, clairement, et pour moi en tout cas, je n'ai pas de blocage à aller dépenser de l'argent et aussi recevoir pour ce que je propose, des méditations, des livres, des formations, etc. Tout comme je n'ai pas de difficulté à aller dépenser mon argent pour aller lire des livres, pour aller participer à des événements qui m'inspirent, etc. Et je crois aussi que de pouvoir soutenir des créateurs, soutenir des auteurs, ça leur permet d'avoir de la disponibilité pour s'atteler à leur mission, pour proposer davantage de contenu, et que c'est une façon, une monnaie d'échange qui pour l'instant est celle de notre existence. Et lorsqu'elle est pratiquée avec une forme d'équilibre et de manière saine, pour moi en tout cas, c'est tout à fait juste. Mais attention,
attention aux abus, attention aux manipulateurs, attention aux arnaques, attention aux faux outils, aux fausses choses qui sont aussi vendues sur Internet. Lorsque vous voyez des promesses un peu trop grandes, un peu trop belles pour être vraies, vous pouvez déjà avoir un red flag, c'est-à-dire un petit drapeau rouge qui vous dit « Ok, je prends en compte lorsque aussi il y a des prix très élevés qui sont pratiqués. » Et là, chacun va se positionner de la manière qui est juste pour lui, et je ne suis pas du tout là pour faire la morale, pour vous dire ce qui est bien et ce qui est mal, vraiment, vraiment pas. Chacun est libre de dépenser son argent comme il veut ou de proposer les prix qu'il veut. Je veux simplement partager le fait que parfois, certains prix sont vraiment, vraiment importants pour ce qui est proposé. Et déjà, quand un prix est extrêmement élevé, des milliers d'euros, vous pouvez aussi là vous poser des questions de manière tout à fait légitime, parce que lorsqu'on parle de 1000 € pour un rituel, de 2000 € pour un accompagnement d'une heure, sauf si la personne est à un super niveau d'expertise, je sais pas moi, si c'est le Dalai Lama qui vous offre un consulting, pourquoi pas? Vous voyez, bien sûr, ça n'arrivera jamais, mais vous avez compris l'idée. Mais si c'est quelqu'un qui a 50 abonnés sur Instagram, qui a 22 ans, qui débarque dans le milieu et qui vous propose des accompagnements à 5000 € pour vous aider et vous faire que toutes vos souffrances disparaissent, méfiez-vous aussi. Moi, j'ai commencé aussi très jeune à partager des choses. J'ai jamais pratiqué des prix complètement démesurés comme ça. Mais là encore, ce n'est que mon expérience et je jette la pierre à personne en particulier en faisant cette vidéo, c'est important de le rappeler. Mais il y a parfois juste des escroqueries qui sont effectuées et je crois qu'il faut le dire tout simplement pour que ensemble on puisse se dire ok, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, comment on peut réguler aussi certaines choses et parfois vous savez il y a des thérapeutes extraordinaires qui coûtent plusieurs dizaines d'euros ou à peine une centaine d'euros pour la séance. Il y a des livres fantastiques, pleins d'enseignements extrêmement profonds qui vont vous coûter que quelques euros. Et donc parfois, ce qui est le plus bling bling, le plus bien vendu, etc., ne sera pas toujours, parfois oui bien sûr, mais ne sera pas toujours la chose la plus efficace. Et un autre point aussi très rapide sur la santé mentale, ne restez pas seul lorsque vous êtes dans une position de vulnérabilité. Faites-vous accompagner, voyez un thérapeute, parlez à des personnes autour de vous, à des professionnels de santé, c'est extrêmement important. Ne restez pas dans une bulle de personnes qui pensent uniquement comme vous, qui vont vous conforter en permanence dans votre façon de voir le monde et dans vos croyances. N'hésitez pas à demander des avis extérieurs ou à simplement vous ouvrir à d'autres façons de penser. C'est comme ça qu'on s'enrichit et si tout va bien, eh bien, vous vous ferez votre propre avis sur les choses. Et n'oublions pas encore un point que le stress, l'anxiété, certains traumatismes qu'on a vécu parfois peuvent engendrer une grande vulnérabilité consciente et parfois inconsciente. On va avoir des peurs, on va avoir des modes de fonctionnement très bloquants et des personnes vont utiliser ces vulnérabilités-là, je l'ai déjà dit, vous l'avez compris, pour tirer profit, tirer de l'argent et vous manipuler. Voilà, je vais conclure cette vidéo qui est longue, qui partage beaucoup de choses. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes encore là. Pour résumer très rapidement, le chemin spirituel est un chemin intime et personnel. Personne ne doit vous dire absolument ce que vous devez faire, ça vous appartient pleinement. Il est vraiment crucial de venir ancrer votre discernement et votre capacité à ressentir ce qui est juste pour vous. C'est important aussi de trouver un équilibre entre une trop grande crédulité et une naïveté excessive à croire tout ce qui se présente et en même temps une méfiance totale de rejet de toutes les personnes et d'avoir peu de nuances dans sa façon de regarder le monde et les partages. Donc restez ouvert aux opportunités de croissance personnelle et spirituelle, mais pensez à vous protéger et à prendre de la distance avec les fausses promesses ou les pratiques abusives.
utilisez votre intuition, votre petite voix intérieure qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous guider et qui sans doute vous aidera à faire la part des choses. Mais en même temps, sachez vous connaître, parce que si vous croyez que votre pensée qui vous dit oui, 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 vas-y, et qui en fait vous fait tomber dans une escroquerie ou une arnaque, et qu'en fait c'était votre intuition, c'est généralement la peur qui parle, l'envie de trouver une solution. Et il faut faire attention aux éléments de notre vie où nous avons beaucoup d'attaches émotionnelles. Quelqu'un qui va vous proposer de faire revenir votre ex, j'en sais rien, des choses qui utilisent en fait les espaces émotionnels les plus forts de l'être humain, là aussi, méfiance. Et voilà, prenez votre temps sur ce chemin spirituel, ancrez votre spiritualité dans votre vie profondément, dans vos valeurs, dans votre façon de voir le monde. Sachez que votre chemin doit avant tout vous enrichir. Il faut que ce soit un chemin qui est sûr, qui est là pour vous permettre de grandir et d'évoluer, et pas pour vous détruire ou pour vous faire trouver des solutions miracles. Voilà, donc continuez d'explorer tout en restant safe et protégé, et voilà, et avec une belle curiosité qui est saine, tout en gardant les pieds sur terre. Je crois que c'est extrêmement important à mesure que la spiritualité prend de l'ampleur dans le monde, et nous pouvons nous en réjouir, parce que le fait qu'il y ait toutes ces arnaques, c'est d'abord le signe que ça prend de l'ampleur et que les gens s'éveillent. Et d'une certaine manière aussi, c'est une belle opportunité pour nous de faire grandir notre discernement, tout simplement. Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour tout simplement que de plus en plus de personnes soient au fait de tout ça et ne tombent pas dans certaines arnaques et puissent pratiquer leur discernement de manière posée, saine et bien ancrée. Je vous souhaite en tout cas le meilleur sur votre route. Continuez d'explorer, continuez de cheminer le cœur ouvert, c'est ça qui compte le plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute sur un autre sujet un peu plus léger, et prenez bien soin de vous.